Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur driver et je suis avec mes élèves dissipés. Même le prof est dissipé maintenant. Aujourd'hui, c'est bientôt les vacances. du générique. C'est les vacances, chérie, mon gars. Booba. Black 10, comment vas-tu? Les boys, les airs, Jomb, Bad Ho, Bad, dédicace à monsieur Sampleur officiel avec son projet Borom Cœur. J'étais hier aux Pyramides, tu vois, la lucarne, tu vois. Ouais. La lucarne magique. Important, c'est important. Voilà. Comme dirait Kilargo, c'est important. Exactement, c'est important, mon frère. Tu vois, avec monsieur Gibson, Gay, monsieur Mala, tout ça, Baladji, et Jules Vallès, Pyramide, 9-1, Grinizer, c'est quoi les bails? Ok, très bien. Bon, c'est parce que c'est mon élève le plus dissipé que je l'ai présenté en premier. Mais en général, ici, on accueille d'abord les invités. Et aujourd'hui, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Donc, je vais commencer déjà sur ma droite. Je vais parler de ce rappeur qui est arrivé. En ce qui me concerne, moi, cagoulé. Ah, on va me dire, mais des rappeurs cagoulés, il y en a plein. Non, lui, il n'est pas tout le temps cagoulé. C'est juste sur ce clip-là, il était cagoulé. Je vois un mec qui rentre dans une laverie avec une cagoule. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va braquer? De la lessive, truc, machin. Que va-t-il faire? Je n'ai pas compris. Et boum, le morceau est parti. Il a commencé à rapper. Il m'a captivé. Déjà, je voyais le titre, Kennedy en 2005. Ah, je commençais à chercher sur YouTube. Que faisait Kennedy en 2005? Il était chaud. Il était chaud. Et c'est là que je me suis dit, il a une bonne référence lui. Et quand le morceau part et rappe, je me dis, putain, ce mec là il est chaud, de ouf. Et quand je termine le clip, le premier truc que j'ai envie de faire, déjà c'est le partager. Je ne connais pas cette personne. Je partage d'abord et ensuite j'envoie un message à Kennedy. Kennedy, il y a un mec qui t'a respecté, chaud. Regarde, je lui envoie le truc sur WhatsApp, il me dit, ah ouais mais non mais je connais déjà. Et là j'étais énervé parce que j'étais en retard. Je déteste être en retard. Mais Kennedy connaissait ça depuis et moi je venais seulement d'arriver. Bon, j'ai dit c'est pas grave. En partageant sur mes réseaux sociaux, j'ai vu que beaucoup de gens découvraient après moi. Et là, je me suis dit, bon, je suis en retard, mais en avance. Et c'était cool et tout ça. Et par contre, les retours que j'ai eus, c'est tout le monde disait, c'est qui, d'où il sort, il est fort et tout ça, machin. Et là, j'étais fier, comme si c'était mon petit frère. Alors, je le connaissais pas. Je parle de monsieur Benjamin Epps. Comment vas-tu? Ah, on est là, ça va, je suis content tu d'être nous as là. fait un rôle avec Driver. T'as vu ça? De ouf. Je suis content d'être là. Et Et pour nous, le coup, on est content de Kennedy ça, en là. 2005, ouais, on a fait du sale dans une laverie. Quoi. J'adore cette formule. Du sale dans une laverie. Incroyable morceau. De toute façon, on va reparler de tout ça. Yes. Mais ensuite, on est rentré en contact. Je fais un grand storytelling aujourd'hui. On est rentré en contact et un jour, tu me dis voilà, j'ai un nouveau EP qui arrive et je l'ai fait avec une personne qui a fait tout le beatmaking de l'album. Et c'est le chroniqueur sale. Chroniqueur sale. Là, je vais prendre des techniques de rap contenders. Chroniqueur sale, Kendi. Chroniqueur sale, le mec qui fait des chroniques sales, justement, sur YouTube, tout ça, machin. Donc, il est beatmaker. Bon, ok, on va voir. Et je suis venu donc à la release, à l'écoute du projet. Et là, j'ai découvert le beatmaking de ce monsieur qui t'allait comme un gant, Incroyable. qui sonnait comme une évidence, Incroyable. comme s'il avait grandi à Bellevue, Ouais, au Gabon. ouais, pourtant pas. Peut-être que le chroniqueur sale est gabonais, on ne sait pas. Ah, On n'a pas vu son on sait visage. pas, non. En tout cas, on accueille le chroniqueur sale. Comment vas-tu? Auditeur auditrice de strap de merde, ça va quoi? Toi qui dis ça, Ouais, j'adore. c'est important. Oui. Très bien. Tranquille, Mola, merci pour l'invite. C'est On un est- plaisir. on est content Il n'y a de pas ça. beaucoup de médias que je valide. La rentrée, je Non, booste. merci frérot. Donc, Ben, voilà. ça fait plaisir. On est content de te Merci. recevoir. On continue avec un monsieur qui s'occupe d'un média. Moi, ils m'ont amené dans la première version de ce média, ils m'ont amené à me délivrer en termes de cœur. J'ai raconté ce qu'il y avait sur mon cœur dans leur média. Et c'est les premiers qui sont allés aussi loin pour me poser ce genre de questions. À l'époque, ça s'appelait NTMY, Nice to Meet You. Et je venais, les gens faisaient des petits débats, tout ça, vous passiez en couple et vous racontiez, vous étiez en train de raconter un peu comment ça se passait avec les filles pour les hommes et avec les hommes pour les filles, tout ça, machin. J'ai dit des trucs que j'ai peut-être regretté, désolé chérie, mais je me suis livré. Et c'est à cause d'eux. Et aujourd'hui, ils ont un autre média qui s'appelle Calcium TV, qui marche tout autant, peut-être même plus. Sur lequel j'ai aussi été invité, parce que c'est la famille. Elles font très bien leurs choses. Et surtout, ils essayent de m'initier au manga. Parce que moi, je suis nul là-dedans. Ils C'est sont en train important. ils essaient de me mettre dedans. Et voilà, et je vous parle bien sûr de Calcium TV. Et là, celui qui est là, c'est Yo OBG qui représente Calcium TV. Comment vas-tu?
Salut les gars, ça va? Franchement, bien et toi merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Nous, on vous suit, on est fans de l'émission, donc c'est un honneur d'être là aujourd'hui. On se suit, parce Voilà, qu'on vous suit c'est ça. aussi. Voilà. Donc c'est cool, content de te recevoir. Bon, avant de présenter notre dernier invité, je passe par Mekolo. Mekolo, Coucou. comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Ouais, bien. Bon, ça bosse, Ça bosse toujours. dur. C'est ça pour l'amour de cette culture. Tant qu'il y a du verre, C'est ça, c'est que je suis en bonne. Ça va. on est content. C'est clean. Et notre dernier invité. Oh là là là. Il se cache derrière son micro. Non, 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 là, tout de suite, là, j'ai envie d'être qui pour te présenter? J'ai envie d'être mon gars Booba Black 10. Les bails, les airs, Les boys, Badou, tout ça. Mogo, Floco. Encore. Non, ça c'est un frère de Grigny qui est là. Pareil, c'est un mec qui est dans ce milieu depuis longtemps et il a été dans le management, tout ça. Machin. Et aujourd'hui, il arrive avec un média, il ne dort pas. Il fait des interviews de tout le monde. Toutes les semaines, tu le vois avec une autre tête. Et il rigole up. En ce moment, tu peux pas dire que tu es sur YouTube et que tu vois pas Grice Warner TV. Comment vas-tu, Grice? Ça va bien, merci. J'attendais ta présentation justement pour voir si ça vaut la peine ou si je peux vous attaquer ou pas. Non, frère, tu bosses dur. Je peux pas dire le contraire. Si je dis le contraire, je suis un menteur. Merci beaucoup, frérot. Et on termine avec un de nos élèves un peu trop sérieux en ce moment quand je le présente, mais j'attends qu'il dise une dinguerie. Barberich, comment vas-tu? Ah, je suis cool. Voilà, j'attends une En dinguerie. plus, j'ai l'un Cool. des mecs qui dit le plus de dingueries dans ce rap game en face de moi. C'est Donc bon. je crois qu'on va faire la paire aujourd'hui. Ah, c'est une grosse émission, carrément. Je dédicace Sampler pour ses t-shirts franc-parler. C'est fou ça. On les a tous. Comme on Ah, est sans ok. langue de bois, C'est ça. ça nous va comme un gant en fait. Incroyable ce billet qui me rappelle tant de souvenirs. Ouais. Moins de 30 ans. Ils ne peuvent pas connaître. Non mais moi je sais pas, c'est mon grand frère qui m'a dit, j'ai 24 ans. Très bien. On va commencer directement dans le vif du sujet. On va partir avec le thème d'aujourd'hui. Le thème c'est le boom bap est-il indémodable? On n'invite jamais les personnes au hasard. Hein. On a ici deux personnes qui viennent de sortir un projet. Rappelez-moi le nom du EP. Fantôme avec chauffeur. Voilà, Fantôme avec chauffeur. On peut dire que c'est du boom bap. Moi j'aime pas, j'aime Boom pas, bap revisité, voilà quoi. c'est ça, j'aime pas trop l'appellation Ok. boom bap parce que ça enferme le contenu dans Mhm. quelque chose, tu vois, mais finalement si on dit trap, drill, on Mhm. peut appeler ça du boom bap, ça en vrai. Ok. on s'en fout. Et je sais que notre ami Grice aussi est un amateur, hein, caché dans son quartier de mecs du sud et de West Coast. J'ai été le Exactement. New Yorkais caché dans le quartier. Exactement. Ok. Exactement. Ok. C'est bien qu'on t'ait ici. Donc, j'ai l'impression, là, tout de suite, quand j'ai parlé de votre EP, que j'ai demandé, oui, est-ce qu'on peut appeler ça boom bap? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc un peu gênant, du genre comme si boom bap, ça voulait dire Et puis, c'est un gros ancien, mot. Ancien. à l'ancienne. Oui, Ouais. mais c'est ce que ça C'est un veut gros dire. mot. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que pour un peu l'inconscient collectif, boom bap, c'est à l'ancienne. Ah, Les plus jeunes, ils disent ah ça c'est à l'ancienne, tu vois. ouais. Il Et y a une connotation c'est vieillotte. ça. Ouais. C'est ça. Et comme je te disais, ça enferme le truc. Finalement, ça en fait quelque chose qu'en 2021 n'est plus vraiment valide, quoi. Tu vois. Ouais. Et qu'il faut se renouveler et il faut faire de la drill ou de la trap pour vivre dans le présent, tu vois. Ok. Ou Bah, Mekolo, Pas- tu veux dire quelque enfin, chose? pour répondre un peu, est-ce que c'est indémodable? Moi, je dirais ouais que c'est indémodable parce que en vrai, si on regarde bien, bon, on a Benjamin qui est un représentant de ce style-là, comme il y en a qui sont dans d'autres styles, bien évidemment, mais il n'y a pas que lui. Par exemple, il y a des rappeurs qui aujourd'hui en France vont se positionner sur des sonorités plutôt rap jazzy, par exemple comme Dax Max à Lyon ou encore Mhm. Los Babyface. Eux, ils sont beaucoup plus, ce qui se rapprocherait finalement de, enfin, vous pourriez fitter ensemble, tu vois, ce serait pas déconnant en fait. Mhm. Et du coup, ils sont plutôt sur un placement, on va dire, de type de prod, vu que c'est ça dont on parle surtout, en Ouais. fait, Ouais, ces types de bien prod, sûr. qui sont plutôt couleur statique selecta, en fait. Ok. Si à peu près pour le public vous irez chercher qui est statique, vous écouterez. Il a produit par exemple le dernier album de CJ Fly, donc vous verrez où on en est en type de sonorité. Vous irez écouter Dax Max, vous verrez que on n'est pas si loin, en plus il le cite. Mais en fait ça a toujours été le boom bap. Je me souviens de quand le rap était un peu en perte de vitesse à un moment, je me souviens de Joey Badass qui arrive avec la mixtape 1999 et en vrai c'était Mobb Deepien, c'était des trucs de ouf. Je pense que pour certains d'entre nous on a même eu limite une larmichette en écoutant ça en fait.
Non, bon, Grace, il sait. Grace, c'est. Mais t'as fini? Non, mais tout ça pour dire qu'en vrai de vrai, il y a peut-être des fois des pertes de vitesse, c'est comme il y a des creux de la vague, des hauts de la vague, mais en vrai, ce sera jamais démodé parce que c'est comme si tu disais demain, ouais, est-ce que le rock sera démodé, tu vois? Bah non, il y aura toujours des gens qui œuvreront, ça sera peut-être moins public, moins grand public ou mainstream, comme on dit, mais ça pourra pas. Et puis de toute façon, il faut bien commencer à faire ses classes en vrai. Et surtout dans la période dans laquelle on est, où c'est retour des kickers, on parle plus de boom bap forcément, on parle de boom trap. Donc c'est qu'il y a quelque chose quand même. Ah oui, j'ai raté quelque chose, je ne le savais pas. Boom trap, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, par exemple, pour qualifier, pour parler de, par exemple, ce qui fait un peu Alpha One nouvellement là, bah j'ai déjà entendu ce terme, tu vois, et finalement c'est pas déconnant en fait. Bah voilà, Alpha One, typiquement les sonorités qui sont utilisées et tout, on est dans des espèces d'hybrides, enfin voilà, dans un mix. Donc... Mais est-ce que ça va vendre? Parce qu'on parle d'un démodable, on parle de à la mode, on dit pas exister ou ne plus exister, on dit à la mode. C'est ça en fait. C'est pour ça que la question, c'est une question piège, bien entendu. Mais parce que là, on dit indémodable. On sait que forcément, ça va toujours exister, mais ça reste un rap de niche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une niche. Il y en a quelques-uns qui le font très bien. D'ailleurs, notre invité le fait très bien. Mais est-ce que ça va vendre? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, ou la grande majorité, parce que forcément, il y en aura quand même quelques-uns, mais est-ce que la grande majorité des jeunes, ils vont aller vers cette direction, je pense, tu vois, typiquement aux États-Unis, tu prends l'exemple de Griselda qui est sur ce, et tu vois, ils font des grosses écoutes chez les 18-25 ans, tu vois. Griselda, c'est un truc de ouf aujourd'hui aux États-Unis. En vrai, là, et carrément, Travis Scott, il a fait un son avec West Side Gun, tu vois. En France, il y a un marché qui est en train de se mettre en place. T'as Benjamin qui est là, excuse-moi, pardon. T'as Benjamin qui est là, t'as on va dire, rappeur Cham qui est là. Tu vois, il y a plein de gens qui commencent à... Ron Bryce aussi. Ron Bryce. Super fort. Quand tu écoutes le projet de Joey Lucas et Eloquence qui est sorti, tu vois, il y a un marché qui se met en place aujourd'hui, tu vois. Et je pense que s'ils fidélisent leurs clients, le peu qu'ils vont écouter, ça sera suffisant pour eux. Et à force, ils vont créer une nouvelle secte où les gens vont vouloir faire cette musique-là. Une secte, carrément. Moi, je fonctionne comme ça, c'est par secte en fait. Il suffit qu'il y ait un mec qui lance le mouvement et que les gens adhèrent à ce mouvement-là, tu vas voir, tout le monde va vouloir faire la même chose. Il suffit qu'il y ait un succès aussi. C'est ce que j'allais dire. Pour que tout le monde veuille rentrer dans cette secte, entre guillemets, pour reprendre tes mots, il faut qu'il y ait un succès. Tu le sens venir? Il y a déjà eu des succès plutôt dans cette couleur-là, tu vois, la Don Dada Tape, c'est un Alpha succès, One, tu vois. Il est disque d'or. C'est pas du boom bap, c'est du boom trap. Non, c'est pas du boom bap, ça va dans plein de sens. Non, parce qu'il y a les prods, il y a la manière de poser aussi. Là, tout à l'heure, tu disais, il y a les instrus, mais ouais, pourquoi boom trap? Parce que c'est aussi la manière de kicker, qui est plus technique, qui est plus années 90, au niveau des placements, des schémas de rime, et il y a la prod. Mais à mon avis, c'est pas... Et en fait, ça permet justement d'être quand même à la mode en gardant cette manière de kicker. Parce que, à mon avis, c'est pas tant un problème de est-ce que ça se démode ou pas. À mon avis, oui, ça se démode. Parce que par définition, si c'est à la mode à un moment donné, ça se démode plus tard. C'est est-ce que ça vieillit? Et à mon avis, le boom bap, c'est un des styles de Peura qui vieillit bien. En fait, ça vieillit pas même. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il a traversé les époques. Et de tout temps, il y a toujours eu des gens, même quand il était démodé, le boom bap, parce que pour moi, il est démodable. Il n'y a rien qui soit indémodable. Mais après, comme tu disais, il y a une niche pour... Et les gens qui le font sont pas à l'ouest, sont pas du père, parce que ce qu'ils proposent ne se démode pas. En fait, je pense que le boom bap, c'est un style intemporel. Donc les gens qui l'ont fait en fin des années 90... Qui l'ont bien fait. Ils ont installé un style et il a jamais vraiment vieilli. Il s'est démodé. Dans les années 2000, en France, t'arrivais avec ça, personne t'écoutait. Il y a des gens qui le faisaient. C'était niche de niche, c'était vraiment le microcosme. Parce que c'était plus à la mode. Donc pour moi, le boom bap, oui, il se démode à la mort, mais il vieillit pas. C'est-à-dire que si toi, tu kiffais ce son-là, et que tu écoutais des artistes, je sais pas, l'album Tout est écrit de Kondo, je crois que c'est sorti en 2001, je sais plus, non, peut-être 2003. C'était complètement à contre-courant, mais pour qui aimait le boom bap, ça n'avait pas vieilli, c'était lourd, ça sonnait pas vieillot en fait. Mais le boom bap, est-ce qu'on peut donner la définition? C'est intemporel. La musique intemporelle en vrai. Moi je dis que... Non, avant que tu commences, il y a Time Bomb dans ton récit?
Non, Tu peux y aller. Non, c'était pour savoir. Non, je voulais donner, avant de parler, donner la balle à monsieur Johan de Calcium TV. Moi j'aimerais rebondir à ce que Benjamin a dit, parce qu'on dit que le boom bap c'est un petit peu péjoratif pour vous. Et j'aimerais parler des nouvelles générations, parce que là on parle en tant que, entre guillemets, ancien, mais en fait il y a la nouvelle génération qui découvre en vrai ce style de rap aussi. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas grandi avec. Voilà, il y a des gens qui ont grandi avec et qui considèrent que c'est quelque chose de nouveau. C'est pas con. Tu sais, par exemple, Joey Badass, c'est pas un ancien. Ouais. Non. Voilà, et pourtant c'est ce qu'il fait. Quand tu vois, il est un peu plus jeune que moi. Asap Nast. Asap Nast, oui. De la Asap Mob. Il est jeune. Et pourtant, quand il fait Trillmatic avec Method Man, c'est du boom rap pour moi. Tu vois, c'est ça. Tu vois CJ Fly aussi, avec Static Selecta, tous ceux. Joey Badass, pareil, on l'a cité, mais il bosse beaucoup avec Static Selecta, tu vois, ou même The Alchemist, en fait, c'est vrai. Non, moi, c'est vraiment... là, je me mets dans la peau de Barbery. C'est bien beau ce que vous me racontez. C'est bien beau. Mais ça, c'est pas notre pays. Mais le frigo. En France, c'est comment? Mais le frigo, est-ce qu'il se remplit? J'ai une petite question. Quand l'album d'NTM est sorti, là où il y a Laisse pas traîner ton fils, est-ce que c'était à l'époque, toi t'étais là, t'étais bien installé? On m'a dit. Il veut dire que t'es un vieux. Non, on m'a dit moi. Ah oui, c'est vrai, t'as 24 ans. 24 ans. Non, comment ça a été reçu? Et est-ce que c'était pas vu comme le rap mainstream déjà à l'époque, NTM? Non, mais c'est pas... Déjà à cette époque-là, on se pose pas la question déjà si c'est boom bap ou pas. Franchement, c'était le rap quoi. C'est du rap. Et tu vois, je rebondis à ce que tu dis, c'est vrai que c'est depuis quelques années maintenant qu'on met des cases, des définitions à chaque style de rap. Tu vois, parce que comme tu dis, quand l'album de NTM était sorti, c'était du rap. Personne se pose la question. C'est à partir des années 2004-2005 qu'on a commencé à dire ça c'est du Dirty South, ça c'est de la trap. Parce qu'il y a plusieurs couleurs qui sont... À l'époque, il y avait moins de style aussi. Il y a plusieurs couleurs de rap qui sont arrivées, parce qu'en gros, quand moi j'ai découvert le rap, il y avait les Westeux et les mecs de New York, tu vois. Et entre deux, et après, bon, il y a le Dirty South qui s'est calé, mais ça qui était déjà là en fait. Ils avaient déjà leur truc dans le film. Le temps que ça s'installe et tout, et c'est vrai qu'on avait moins de diversité. Aujourd'hui, t'as quoi? T'as de l'afro-trap, oui, t'as du boom-bap, t'as les West qui sont toujours là. T'as du boom-trap. T'as du boom-trap aussi, enfin, t'as de la drill, t'as de la UK drill. Tout ça, ça reste des appellations en fait. Pour moi, ça reste que du rap. Oui. Tu vois. Après, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est mettre des gens dans des cases. Toi, on va te mettre dans une case boom rap. Alors que demain, je sais pas, t'es capable de me faire un morceau sur un autre style de musique. Mais bien sûr. Mais je l'ai fait déjà. C'est-à-dire que je comprends que les gens aient le besoin de te mettre à gauche et de classifier. Ça, c'est totalement humain, quoi, tu vois. Mais moi, c'est ce que ça génère dans la tête des gens. Les gens qui entendent boom bap, qu'est-ce qu'ils se disent? Tu vois, les gens, parce que moi, je serais frustré qu'on m'appelle driller, par exemple. Tu vois, ça me ferait chier. Ça veut dire déjà que tu peux pas faire autre chose. Voilà, c'est ça. C'est un driller, tu vois. Être un boom bapper aujourd'hui, voilà, c'est pareil en vrai. Moi, j'ai ce problème d'appellation. Je détesterais qu'on m'appelle le prince de la boom bap, par exemple. Du coup, pour faire un clin d'œil à mon frère Gazo. Lui, du coup, il s'autoproclame le prince de la drill. Moi, je kiffe totalement ce qu'il fait. Je suis fan. Il s'autoproclame comme tu l'as dit. Il a choisi. Il a choisi, c'est un choix. Mais tu vois, moi, je détesterais qu'on m'appelle le prince du boom bap, quoi. Moi, je suis un rappeur, tout simplement. Ouais, mais ça les dérange pas, les mecs de la drill ou de la trap qu'on les classifie en tant que tels et... Aujourd'hui, aujourd'hui, franchement, parce qu'ils sont en mode... Oui, on passe à un autre style. Là, c'est à la mode. Parce qu'ils sont jeunes. C'est une manière de marketer aussi. Oh, bien sûr. Ils sont jeunes, c'est le bon moment de le dire. Ça fait bien de dire, on ne mettront pas de ce style, machin. Bien sûr. Mais pas sûr que ça soit aussi efficace pour la boom bap, parce qu'effectivement, il y a une connotation vieillotte et un peu fermée. Moi, je pense pas... Quel nom vous aimeriez? Et puis, on vit dans la culture de la jeunesse. Ouais. Il faut que tout soit nouveau, il faut que tout soit frais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, à compter du moment où tu as 50 ans, ou tu as 40 ans, ça y est, t'es un has-been, quoi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Je me mets sur le côté. Attends. On va parler d'un mec ici que tout le monde connaît qui s'appelle Method Man. Method Man, il a chanté, il a rappé avec Biggie, avec Biggie, etc. Aujourd'hui, il a rappé avec des mecs de Griselda. Ouais. Tu les écoutais, le morceau? Ouais, je connais le morceau Limon quelque chose. Limon, est-ce qu'il a été ridicule dessus?
Non, mais absolument pas. Tu vois. Mais quand il dit ça, il parle en termes d'image. Oui, on parle d'un vieux. Parce que Method Man, il a 50 piges. Il a rappelé avec des mecs. Ouais, mais tu parles des États-Unis là. C'est pas la même chose. Il y a pas la culture n'est pas la même. Il y a pas le même respect. Tu vois. Je suis en train de chercher un. C'est ce que j'allais dire. Et là, il cherche le Method Man français. Je suis en train de chercher un gars en France qui était capable de traverser les époques comme ça. Ouais. Akhenaton. Aujourd'hui, il fait des concerts, il remplit de grandes salles, quoi. Bon, avec Aya, il cherche le truc, tu vois, les vieux, les jeunes qui comme ça. Je déteste ces mots-là. Aketo, par exemple. Aketo. Youssoufa, non? Ouais, non, Youssoufa, c'est jeune. C'est vrai. Mais Youssoufa, il est middle, c'est une époque. Il est pas si vieux que ça. Oui, ça fait quand même un moment donné qu'il est là, Youssoufa. Là, tu le vois kicker sur des sons un peu plus actuels, ça fait un moment donné quand même. Bah, moi, je trouve les gars, je m'excuse, on est en train de vous appeler les vieux et tout, je m'excuse. Je ne suis pas là-dedans, c'est pas moi, c'est eux. Ouais, qui n'est pas vieux, mais Aketo, c'est. T'as 24 ans. Bah ouais, moi, t'as vu. Drill. Wow. Kusinzi Audio. Yes, la petite Billie Jean. My Camera Mary. Non, cool. C'est nul. Non. Ne commence pas ce truc-là. Non, je suis pas d'accord. Non, mais on disait ça, par exemple, on disait. De com, c'est tout est un segment de marché aujourd'hui. C'est ça. Et le rap, il échappe pas à la règle. Il y a tel segment, lequel vend pas, donc lequel doit être mis en avant, doit être marketé en tant que tel, machin. C'est important l'image. C'est ça qui joue. Mais justement, c'était ça la question que je vous posais juste avant, c'était vous aimeriez quoi comme étiquette entre guillemets sur votre musique? On dit quoi? On dit que c'est des rappeurs. C'est tout. Stop. C'est des rappeurs. Benjamin Epps, c'est un rappeur au même titre que Gazo, au même titre que allez, quel autre frangin là, Freeze Corleone, au même titre qu'Alpha One, tu vois. Okay. Toi, tu dis rappeur, tu dis pas artiste. C'est ce que j'allais dire. Artiste, on met tout le monde. Finalement, tout le monde est artiste parce que artiste c'est un gros mot quoi. Rappeur, je peux identifier parce qu'il y a un BPM, il y a, tu vois, on a tous la filiation hip-hop. C'est pour ça que je les appelle rappeurs. Mais tout à l'heure, c'est un mot qui me dérange quoi. Tu parlais de case, mais là quand tu dis rappeur, toi-même tu t'enfermes dans une case qui est le rap. Alors que, mais bien sûr que le rap c'est une case. Ouais, parce que ça discipline. Dans ce cas, c'est une case. Un footballeur, c'est un footballeur, c'est pas un rugbyman. Ouais, mais c'est un sportif. Dans ce cas, quelle différence tu fais entre un artiste et un rappeur? Un rappeur, ça peut être un artiste. Ouais, c'est dedans. Artiste, c'est large. Bah oui, en fait, ça englobe tout. Ouais, oui. Un rappeur, ça peut être un artiste. Je ne pense pas que tous les rappeurs soient des artistes. Et c'est ce qui lui permet de faire autre chose, moi je dirais. C'est ça. Quand on dit artiste, c'est quelqu'un qui va un peu plus loin que le bout de son nez. Lui, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui a la capacité de. Oui. Pour moi, un rappeur, c'est un artiste. Un artiste, c'est un rappeur. Mais du coup, tu penses quoi dans Requiem, Lino? Il a un morceau avec ses deux frères. Il dit « Ne m'appelez plus rappeur ». Pour plein de raisons. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que Lino, c'est un artiste. Personnellement, quand j'entends Lino, j'entends la réalité est un cauchemar pour ceux qui rêvent. Tu fais c'est magnifique. Tu vois, c'est magnifique. La réalité d'un cauchemar pour ceux qui rêvent. C'est un artiste. C'est différent de celui qui dit le vin, le pain, le boursin. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Finalement, Lino, tu peux prendre un texte. Enlever la musique, juste le texte, tu le mets, ça peut être de la poésie. Exactement. Donc du coup, on rentre dans un autre type d'art. Exactement. Donc c'est ce qui fait qu'il n'est pas que rappeur. Finalement, le rap, c'est quoi? C'est prendre une sonorité rap et faire des rimes, des trucs saccadés. C'est ce que j'ai regardé récemment, Nagui qui voulait humilier Fab. Et il y a un mec à côté qui essayait de faire... Oui, il a rappé, en vérité. Mais est-ce que ce mec-là... C'est parce qu'il a rappé, c'est un artiste. C'est l'autre là, Robert Charlebois là. Exactement. Je connais pas le nom du mec, ça m'a tellement énervé. C'est lui. Tu vois? Là, je comprends ta définition. Voilà. Moi, je pense que tu as vu que tous les genres musicaux, ils reconnaissent, ils reviennent à leurs origines, tu vois. C'est-à-dire qui était la plus pure et la plus naturelle, tu vois. Et aujourd'hui, tu as vu, il y a plusieurs formes de rap, tu vois. Et comment dire, comme le disait DOC dans RMTC il n'y a pas si longtemps, il disait que le vrai rap, le rap originel, on sait c'est quoi. Je veux dire, c'est quoi le vrai rap originel? Le rap originel, c'est ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui la boom bap, tu vois, parce que c'est ça le rap de base. Parce qu'avant, il y avait pas de, il y avait la West Coast, la East Coast. Je suis pas d'accord. Ouais, mais après, il y a des gens ils sont pas d'accord avec ça parce que le rap quand il est arrivé aux States, c'était pas forcément ça. C'était Grand Master Flash et moi je peux pas rapper sur un son de Grand Master Flash. Oui, mais regarde, pas parce que c'est pas bon, mais parce que. Regarde, à la base, la rythmique du rap, c'est les GBs.
c'est les musiciens de James Brown, tout ça, là, la rythmique. Pas que, pas que, mais c'était parce que le rap est né en Jamaïque aussi. Voilà, il y a ce bouquin très intéressant, mais il y a des héritages. C'est compliqué, chacun aura sa définition. Totalement. Après, je préfère parler du bon rap, tu vois, parce que le vrai rap. Moi, je pense qu'il y a le rap qui est bon à écouter, et voilà, c'est ça. Et le rap qui est pas bon à écouter, quoi. Moi, je crois qu'on se renouvelle. Mais vrai rap, ça me gêne un peu. Non, mais moi, je crois qu'on se le rap qui est pas bon à écouter. Parce que moi, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de petits qui disent mets du vrai rap là, mets du vrai rap. Mais je te jure, c'est pas du vrai rap. J'ai demandé, c'est quoi le vrai rap dans ce cas? C'est quoi le vrai rap? Mais parce que justement, ça dépend à chacun. Définition, c'est pas. Ouais. Non, c'est chacun sa sensibilité. Bien sûr. Tu vois, pour les petits, par exemple, le vrai rap, c'est, on va pas citer de nom, mais c'est le rap qu'ils écoutent à longueur de journée à la radio. Pour eux, ça, c'est du vrai rap. Quand tu vas leur mettre, parce que ça leur correspond. Parce que ça leur correspond. Donc c'est ça. Ça dépend de la génération qui ressemble à chacun. C'est générationnel. C'est une question de sensibilité aussi. C'est-à-dire que ça leur parle. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a un détachement avec ce qui se passe aujourd'hui parce que nous, ça ne nous touche pas. On peut laisser parler les vieux pères. Non mais tranquille, il n'avait pas terminé. Parce que moi, quand je parle, il faut qu'on polémique dessus. On polémique les On les 10 dernières minutes. Il reste beaucoup de temps, c'est à toi de jouer. Non, j'ai juste qu'on est dans un cycle qui, certes, se renouvelle, mais on en revient quand même aux sources. Parce que tu as vu, on va dire que quelque part, tous les 10 ans, le rap, il revient à ça. Il revient à ce que vous avez fait là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense aussi que tu as un mec comme J. Cool. Il est aussi riche que les mecs qui font la trappe aujourd'hui. Le mec, il a... Vous aimez trop parler des États-Unis. C'est moi qui le dis. Et pour en revenir à ce que vous avez fait avec Chroniqueur Sad et Benjamin Epps, aujourd'hui, il y a des petits, ils sont là, ils croient que ce que vous faites, c'est nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Voilà, c'est bien Totalement. Et en vérité, tôt ou tard, on en revient aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ce que vous avez fait là. Plus d'autres gens encore. Regarde, même tout à l'heure, on parlait de Griselda. Aujourd'hui, tu vois Griselda... T'es sûr qu'ils vont pouvoir revenir aux fondamentaux? En tout cas, il faut avoir la mentale pour le faire aussi. Mais en tout cas, il faut avoir le lexique pour le faire aussi. Regarde, avoir la technique pour le faire. Et franchement, aujourd'hui... Je sais qu'on reparle tout le temps des États-Unis, mais des mecs comme Griselda, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. C'était ils sont arrivés là comme ça et... Maintenant, ils sont dans les défilés de mode Dior. C'est bien, c'est les États-Unis. Nous, on parle d'ici. C'est là-bas la culture. La culture, le montage est 100 fois plus important. En France, il y a pas mal de rappeurs, mais il faut les chercher. C'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure, Cham rappeur, moi je suis tombé sur lui par hasard. Et franchement, c'est du rap. Le mec, il rappe. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis content. Maintenant, vous aimez bien faire le parallèle avec les États-Unis. Griselda, ça rapporte de l'argent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les invite dans des défilés. Ça représente quelque chose. Des morceaux qui tournent. On parlait de niche tout à l'heure, que tu disais que ce rap de niche, à un moment, si tout le monde va vouloir entrer dans la secte et le faire, pour ça, il faut qu'il y ait des succès. Et moi, ma question, c'est comment on arrive à un succès avec ce rap-là? Est-ce que c'est possible? T'as un représentant? J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis fan. Ouais, mais en termes de chiffres. Mais ça va venir en fait. Faut pas dire que demain ça va péter là tout de suite. Que ça pète. Mais voilà, c'est de ça qu'on parle en fait. C'est ça. Le meilleur exemple, il est 10 ans en arrière. Quand tu regardes. Je crois même que c'était pire. Quand les gars de l'entourage ils sont arrivés là. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. J'avais parlé de ça. C'est ça. Voilà. Mais c'était même pire qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le rap, franchement, ça fait un moment qu'il s'est diversifié. Et là, si maintenant il y a un petit retour aux fondamentaux, avec le boom bap ou avec ce qu'on a proposé, tant mieux. Moi, je serais le premier avis. Mais eux, quand ils sont arrivés, plus 2010, 2011. Mais là, il n'y avait plus qu'une seule couleur proposée, limite. Aujourd'hui, il y a de la trappe, il y a des Hugo TSR qui continuent aussi à faire un peu à l'ancienne. Il y a la drill qui est arrivée, il y a des trucs chantonnés, il y a des trucs presque pop. Non, il faut bannir à l'ancienne de ton vocabulaire. Il faut bannir ça, frère. Non, mais justement, tu parles d'Hugo TSR. Je parle pour les gens, pas pour moi. Moi, c'est vraiment intemporel. Mais, et en fait, aujourd'hui, je pense que justement, les oreilles, elles sont prêtes à accueillir tout style de rap. Mais il y a 10 ans en arrière, quand ils sont arrivés, c'était que les fils du bitume, le terre-terre, le machin, c'était fini. Il y avait plus donc, et même là, la bascule, elle était même encore moins évidente que ce que nous on fait là. Parce qu'ils sont arrivés avec un délire, avant de laisser la parole, est-ce que l'entourage en 995, ils n'ont pas commencé à marcher justement quand ils ont réactualisé leur musique? Exact, c'est l'impression que j'ai, moi. Ouais, mais ils avaient... mais quoi qu'il arrive, ils ont créé la surprise et ça aurait pu rester... En fait, ils auraient peut-être même jamais pu avoir l'opportunité de changer, de renouveler leur musique. S'ils ont pu le faire, c'est qu'il s'était déjà passé quelque chose. Ouais, mais ils ont eu des victoires. Ils ont eu des victoires. Ah, ils ont des victoires. Avec ce que les gens appellent le boom bap finalement. Ils ont ouvert le chemin pour les gens d'aujourd'hui. Ils ont ouvert un chemin, mais après ils ont réactualisé leur musique et c'est là qu'il y a eu le succès. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, les victoires de la musique, j'appelle ça un succès, frérot.
Pas moi. Ok. Non, mais j'appelle ça un succès parce que t'as la reconnaissance des gens, peut-être pas de la street. Ouais, non. Mais il y a des gens qui reconnaissent que. Voilà, on te voit. Tu vois ce que je veux dire? C'est un succès. Regarde, pour rebondir sur un 995, tout, regarde. Un des plus gros vendeurs aujourd'hui, c'est un mec comme Nekfeu. Peu importe ce qu'on en pense. Moi, je trouve il est fort. Très fort. Il est super fort. Tu vois, il est très fort. Genre, ouais, bof. Non, il est très fort. Moi, il est dans mon top 10. T'as vu? Dans ton top 10? On peut pas relancer une nouvelle émission. Attends, calme-toi. Calme-toi. Dans la même classe. Faire des débats dans la ville. Et du coup, t'as vu, c'est un des plus gros vendeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as vu, les mecs sont arrivés en mode avec un 995, en mode boom bap, comme on dit aujourd'hui. Mais t'as vu, ils ont réactualisé leur musique, certes, mais l'un des plus gros vendeurs aujourd'hui, c'est un mec C'est quoi réactualiser? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il a rappé sur d'autres styles de rap, d'autres styles d'instru. Ok, donc concrètement, ça veut dire que rapper sur ce que les gens appellent boom bap, ça fonctionne pas. On pose la question. On parle de quoi? On parle des sous? Ouais, là, on parle de. Ouais, qu'est-ce qu'on appelle fonctionner? Parce que je pense que tu prends Hugo TSR par exemple, moi je trouve que lui ça fonctionne très bien. Fanbase, il a fini disque d'or lui en plus. Concert, machin, il fait ses trucs, tu vois. Et il fait pas le bruit. On l'a l'exemple, depuis tout à l'heure on tourne en rond. Et Hugo TSR c'est l'exemple parfait. T'es en train de parler d'un mec, là on a un mec en face de nous qui est l'exemple même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tu as créé un écosystème qui te permet de te retrouver financièrement. Ah mais bien sûr. Donc forcément tu marches. Bien sûr. Tu vois, tu vas chercher des exemples loin. On va aller en tournée bientôt. Attendez, j'ai d'autres exemples. Vous avez vu Sosomanes récemment, Zumba Café. Il aurait pu faire un truc Zumba Café. Non, il a fait un titre. Il a fait un titre boom bap comme on dit. J'aime pas ce terme-là en vrai, boom bap. Je dis mais j'aime pas. Mais quoi qu'il en soit. Classique rap. Un mec comme SCH, Marché Noir. C'est de la boom bap, tu vois. Il y a plein de mecs aujourd'hui qui en reviennent à ça parce que à un moment donné, t'as vu. Pour eux, le rap aussi, c'est ça en fait. Le rap originel, c'est ça. Et à un moment donné, kicker, c'est ça. C'est parce que la nature, elle a horreur du vide. Plus on s'en éloigne, et plus à un moment donné, il y a ce besoin que ça revienne. Et je pense que c'est ce qui s'est passé déjà il y a 10 ans en arrière. C'est ce qui se repasse maintenant. Parce que quand tu disais, il y a des cycles tous les 10 ans. Et comme quoi, c'est possible. Et là, on est dans une conjoncture aussi qui le permet. Parce qu'il n'y avait pas de boîte, la Zumba, ciao. À un moment, t'écoutes des mecs qui vont kicker, forcément. Et qu'est-ce qui se prête le mieux, si tu veux le mieux transmettre, c'est ce genre de prod. C'est Benjamin Epps. Voilà. T'as bien dit. Non, moi. Allez, le mot de la fin. Booba, je suis obligé de te le laisser parce que. Je crois que la grande musique en Europe, on appelle ça la musique classique, comme on dit. La grande musique qu'on écoute nous tous, de par rapport à nos cultures, c'est la funk, la soul et tout ça, tu vois. Et je crois que la grande musique du rap, c'est la boom bap. La rumba. T'as dit quoi? T'as pas dit rumba? Oui, la rumba, oui. Et je crois que la grande musique du rap, c'est la boom bap, comme on dit, tu vois. C'est ça la grande musique. C'est ce que vous faites. Je prends. C'est cool. Donc si vous pouvez rappeler pour terminer le nom du projet. Fantôme avec chauffeur. Voilà. Entièrement produit par le chroniqueur sale. Le fantôme, normalement, tu l'as en face de toi. Super. Il y a des choses à venir. Il y a un nouveau clip, un truc comme ça. Ouais, il y a des trucs qui vont arriver. Ça va être surprise. Ouais. Ça va être surprise. Voilà. Mais il y a plein de choses qui vont arriver pour moi et pour le chroniqueur sale. Et pour le chroniqueur sale. En tout cas, merci de nous ramener cette proposition. Ah mais merci à vous les gars. Merci à vous. Parce que j'avoue, moi sur le rap, je cliquais plus Spotify. Je sais bien, tu sais, je suis un fan de l'émission. Donc je me suis dit je vais me retrouver en face du bout. On va disserter. Et comme je t'ai dit en off, pour moi vous représentez les vieux pères, parce que moi je représente les vieux pères gang, tu vois. Les vieux pères ils vous valident. Tu vois ce que je veux dire? On t'a dit que c'était la fin. Voilà, vieux père. Ton top 10 là, je suis pas d'accord. Là, vous allez pouvoir vous affronter, là on termine. Bon, c'était donc la récré. Merci à nos invités, merci à Yo, merci le chroniqueur sale, merci Benjamin Epps, merci Grice. C'était incroyable. Vous aussi, donnez-nous vos avis. Boom bap, pas boom bap, à l'ancienne, pas à l'ancienne. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Dites-nous tout. En tout cas, on se retrouve pour un prochain débat. Merci. Wow.